Bonjour à toutes et à tous, ici Opakiona. Dans le cadre d'une interview pour la préparation de notre attablé de l'ésotérisme du 22 janvier à 21 heures sur la radio du Lotus, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Retano, qui est formatrice en chamanisme, coach spirituel et experte en lecture des archives akashiques. Fanny, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Alors toi, c'est au cours de différents voyages dans de nombreux pays que tu as construit le squelette de tes différentes pratiques d'aujourd'hui. Dans ton art, comment te définis-tu? Ouais, t'as raison, t'as touché un point important dans ma pratique, donc vraiment le voyage. On en reparlera certainement, dans mon avis, dans les autres questions que tu me poseras. Mais pour répondre à ta première question, comment je me définis? Mais moi, je mets un point d'honneur à allier, tu vois, tout ce qui est conscience, responsabilité. C'est pour moi essentiel, en fait, d'agir avec une profonde compréhension de soi-même et une intention claire, tu vois, de jamais être dupe. Toutefois, Mhm, je crois aussi fermement que cette notion de profondeur n'exclut pas la simplicité ni la légèreté. Donc moi, j'aborde en fait mon travail, mon art avec simplicité, euh, parce que j'ai envie de rendre les choses accessibles à tous sans jamais non plus sacrifier, tu vois, l'essence profonde de la chose. La mhm. légèreté, l'humour, Ouais. hein, sont également des aspects cruciaux dans ma pratique. Parce que ça me permet d'aborder parfois allez, la spiritualité, les choses complexes avec une dose de joie, d'aisance. C'est plus simple pour moi d'en Mhm, faire. Donc, si je devais choisir un seul mot, je dirais quoi? Je dirais la justesse. Tu vois, c'est la justesse entre profondeur et simplicité, entre responsabilité et humour, entre bon, voilà, qui fait que j'aime bien trouver cet équilibre, tu vois, entre cette croissance, apprentissage, mhm, etc. mhm. Et alors, quand et comment ça t'est venu ton attrait pour le monde ésotérique? Alors, je sais que tu as traversé des choses un peu sombres, mais Ouais. la partie ésotérique en elle-même, à quel moment elle a fait surface? La première fois où je me suis dit, tu vois, il y a quelque chose de plus grand que moi, où je me suis senti dépassé, c'était en 2006, donc il y a 18 ans de ça. C'était pendant un de mes premiers voyages, mon premier grand voyage, c'était en Thaïlande. J'avais 25 ans à l'époque. Et j'ai rencontré le regard d'un éléphant. Ouais. J'avais tout fait pour aller voir les éléphants là-bas en Thaïlande. Et là, quand j'ai croisé le regard, tu vois, j'ai senti qu'il y avait une connexion. J'ai été en connexion avec l'éléphant, parce que c'était une demoiselle. Mhm, Et c'est une rencontre qui a bouleversé ma vie, qui m'a fait comprendre qu'il y avait une connexion avec le vivant, qu'on pouvait se connecter avec le vivant. Et à ce moment-là, j'étais en connexion avec tout, tu vois, avec l'eau, avec les pierres, avec ouais, les sons, ouais, tout, tu vois, tout. Et là, je me suis fait, waouh, quoi. Il y a ouais, autre chose. Et on peut être dans ce tout. ouais, ouais. Ça, c'était vraiment, c'était il y a un petit moment, hein. Donc c'était vraiment le tout premier moment où je me suis dit, tiens, tiens, il y a autre chose. Et puis, bon, oui, oui. Tu l'as dit, hein, j'ai vécu la perte d'un enfant qui a fait que, ben voilà, quoi. Mhm, Ça m'a plongé dans l'autre, enfin, dans un autre monde parce que j'ai voulu chercher un sens profond à l'existence, à qu'est-ce qui se passe. Et je me suis lancé dans un voyage introspectif où j'ai commencé alors là diverses formations, j'ai continué les voyages, j'ai fait beaucoup de lectures, des expériences et ce qui m'a permis de revenir à la vie à un moment donné, mais c'était plus le même monde. Le monde avait mhm, changé. Enfin, mhm. moi, j'avais changé, mais Et c'était un enfant au stade de gestation ou qui avait déjà vu le jour? non, il était dans mon ventre D'accord. et il avait 4 mois, 5 mois, presque 5 mois. Ouais, Et c'est vrai que ouais, euh, c'est terrible. Ouais, c'est sûr. mais c'est surtout qu'il faut mettre au monde un enfant mort et C'est ça. il y a des choses qui sont beaucoup plus terribles et c'est vrai que dans mon malheur, il y a des choses plus graves encore, enfin, il y a des choses encore plus, mais ça a été la claque de ma vie, quoi,
ça a été l'électrochoc. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui réussissais tout dans ma vie, j'avais aucun, tu vois, il n'y avait jamais rien sur ma route. Je passais à Mhm. travers tout. Et là, ça a été la nuit noire de l'âme, quoi. La descente aux enfers où, euh, où il fallait que je me reconstruise, quoi. Ouais, c'est sûr. Mm. Bon, je vais te poser quand même mes questions suivantes, hein, même si le sujet est quand même un petit peu triste, quoi. Pas qu'un peu d'ailleurs. Bah Quel oui, mais bon, domaine? voilà. Bah oui, bah oui. Bon. Alors, quel domaine t'a attiré en premier, en fait? Par quoi t'as commencé à te brancher à l'ésotérisme, en fait? Donc, quand j'ai vécu ben, cette expérience, ça m'a amené à suivre. Moi, j'ai commencé par la pleine conscience avec Ilios Kotsou, qui est le créateur des journées émergence, hein. J'ai fait ça, c'était en 2016. Et suite à ça, j'ai quitté mon poste de direction. J'étais Mhm, directrice d'école et ça n'avait plus du tout de sens. Et donc, j'ai décidé de me réorienter professionnellement et j'ai travaillé après ça plusieurs années avec les enfants avec autisme. mhm. Et voilà. Et puis, ben, D'accord. comment est-ce que j'ai commencé vraiment? C'est que j'ai fait une formation en massothérapie sonore, donc avec les bols tibétains. J'étais attiré par le Tibet. Les bols, ça me parlait bien. Et c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans les thérapies alternatives, on va dire. C'est vraiment ma porte d'entrée, c'est les massages sonores avec les bols tibétains. Mhm, Et, euh, et puis voilà, après j'ai rencontré Thierry Janssen, avec qui j'ai fait l'école de la posture juste pendant 3 ans. Et là, ça a été l'introspection, 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 quoi. Un travail sur les blessures, hein, sur justement, comme je te disais tout à l'heure, plus et pas être dupe, quoi. Comprendre ouais. pourquoi on réagit comme ça et essayer de mieux se comprendre. Donc, j'ai été pendant 3 ans au fond de moi, quoi, pour comprendre mes mécanismes, etc. Mais Mhm, et en même temps, j'ai découvert le chamanisme celtique, qui m'ont amené ben, à faire un voyage initiatique au Pérou, où là, j'ai rencontré plutôt un chaman quechua, donc c'est plutôt le chamanisme inca. mhm, Et quand j'ai abordé le chamanisme et que je m'y suis plongé vraiment, j'ai vraiment trouvé ce sens profond, tu vois. C'est dans la pratique du chamanisme que ça a résonné en moi et que je me suis fait, waouh, c'est ça. Je ouais. comprenais enfin, tu vois, cette connexion que j'avais avec la nature, les animaux, j'ai toujours cru, tu sais, comme Pocahontas, que Ouais. la nature, les pierres ont une âme, ont un esprit, un cœur. Et dans le chamanisme, je me suis dit, ben oui, Voilà, c'est reconnu, c'est là, c'est tu vois, sûr. c'est là, c'est ça. Et Ouais. donc ça, c'est la porte d'entrée, enfin, c'est la vraie porte d'entrée, c'est le chamanisme. Le reste, ben voilà, il fallait bien commencer par quelque chose, mais Mhm, mhm. là. Mhm. Et alors, est-ce que tu t'es découvert des dons ou des capacités, si tu préfères le mot capacité? En fait, moi, je ne les ai pas découverts, moi, c'est les autres D'accord. qui m'ont réveillé, enfin, qui m'ont révélé en Mhm, premier, avant que moi-même je puisse en prendre conscience. Je suis même pas encore sûr que j'ai vraiment pris conscience de quelque chose, mais bon. mhm, Euh, c'est depuis que je suis petite, en fait. J'ai un peu ce sentiment, tu vois, que ma vie serait différente, mais je savais pas trop, quoi, hein. Et donc, c'est plus après la phase d'éveil un peu spirituel que j'ai eu une question, en fait, moi, qui est restée dans ma tête pendant 10 ans. C'est mhm, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, ici et maintenant? Je comprenais pas. Je m'ennuyais mhm, dans le travail, je sentais autre chose à faire, je sentais que j'étais pas à la place où je devais être. Et 10 ans, ça m'a emmené ben, en voyage intense, tu vois, surtout dans le développement personnel, mais surtout spirituel, au cours duquel ben, j'ai participé en fait à plein de formations, j'ai fait des centaines de rencontres significatives. Et au fil de cette quête, tu vois, allez, c'est les autres qui m'ont fait prendre conscience de ma puissance intérieure, quelque chose que moi, je ne percevais pas. mhm, Mais bon, je me suis dit, OK, s'ils voient quelque chose en moi, je vais poursuivre mes recherches. Et j'ai interrogé hein, le ciel, les guides, les cartes, les divinités. J'ai été un peu partout. J'ai été partout sur Terre, dans les endroits les plus hauts de la Terre, aux endroits les plus reculés, pour avoir des enseignements, des compréhensions, pour comprendre qui je suis vraiment et qu'est-ce que je viens faire, quoi. mhm, mhm, Et, et voilà, aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'en sais, de mes mhm, capacités, je suis une enseignante et ma mission, moi, actuelle, est d'accompagner les autres dans leur
transition vers cette cinquième dimension, en tout cas les aider à, tu vois, à s'éveiller à leur véritable essence, découvrir le but de leur existence sur Terre, en fait. C'est un petit peu le chemin que moi j'ai fait. Et donc, Mhm. et alors j'ai cette capacité, on va dire, à voir, entendre et transmettre aussi les messages que les guides me donnent, que ça soit pour la Terre en général ou pour les personnes qui viennent en consultation avec moi et via les lectures akashiques. J'ai cette grande chance d'avoir le Dolby Digital Surround où j'ai les images, les sons, les voix et ce lien avec les guides qui fait qu'ils me font assez confiance que pour transmettre leur message. Mhm. Voilà. Mhm. Et alors aujourd'hui, toi, tu dirais que ton domaine de prédilection, c'est quoi? Mais c'est l'enseignement, Oui, c'est enseigner. Je suis née pour ça, hein. J'étais ouais. enseignante, j'ai fait ça comme étude, j'étais directrice d'école. Bon, c'était vraiment, C'est je suis marrant, pas. oui, parce que tu as Ouais. déjà pris la voie de l'enseignement dès le début, quoi. Mhm. Oui, c'est ça. Et après, j'ai voulu, je me disais, mais oh, ça serait tellement plus gai d'être soignant. J'aurais voulu tellement être soignant, mais en fait, non. Je suis enseignante et puis j'ai cette facilité quand même de connexion avec Akasha, avec les maîtres spirituels, que ça soit, toi, que ce soit à travers la prière, des prières pour ouvrir les archives akashiques ou avec les voyages chamaniques, hein. Mhm. C'est, voilà, j'ai cette facilité de connexion. Et donc, mon domaine de prédilection, c'est un peu tout ça, parce que j'oriente ma vie avec les chamaniques, profonde connexion au vivant et en cet amour du vivant. Mais il y a aussi le bouddhisme, il y a aussi les lois hermétiques, Mhm. le Thoth, les enseignements de Thoth. Euh, voilà, tout ça, ça m'apporte, en fait, ça me met vraiment en joie, en fait. Tout. Ouais. Et si je pouvais transmettre un peu de tout ça, je sens que c'est ça, voilà. Mhm. Ma voix, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça qui vibre. Mm. Alors, tu vois, ma question, la suivante, je vais te la poser, mais je vais la formuler un petit peu différemment. Il s'agit Mm. de savoir si tu vis ta facette ésotérique de façon publique ou cachée, mais en fait, comme tu as Ouais, une chaîne YouTube et que tu fais de l'enseignement auprès des gens, ouais. ma question c'est, quand tu vas faire tes courses ou chez le boulanger, la boucherie ou quoi, est-ce qu'ils savent ils connaissent un peu ton profil ou pas? Euh, non, eux, je dirais pas. Maintenant, D'accord. si on abordait un sujet là-dedans, j'aurais pas trop de mal à me dévoiler. J'ai l'exemple facile, c'est que je fais des formations pour l'instant en marketing digital hein, donc voilà, je sais que c'est un mot qui est un petit peu hein, rituel, le marketing, même pas trop. Et donc, il se fait que je me retrouve en formation avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le monde spirituel. Et je dois bien avouer que quand je dois exprimer ce que je fais, je le fais, Mhm. mais c'est pas simple. Oui, c'est sûr. Mais du coup, tu rechignes pas à exposer au grand jour ta part Non, différente par rapport à tout un chacun, j'entends, hein. Voilà non, quoi. non, Ok. non, non, non. Les Et gens alors, proches, ils savent. Même si eux, ils sont pas du tout là-dedans, ils savent. Ils oui, disent que parfois, je suis un peu dingue, mais c'est tout. bah, c'est ça, c'est le risque. C'est souvent l'étiquette, la première qu'on va nous filer, quoi. Tu vois, c'est Mais ouais, voilà. Mais bon, alors, quelle serait ta meilleure et ta pire expérience? j'ai pas vraiment, en fait, je vais pas vraiment répondre à ta question parce que j'ai pas vraiment de meilleure expérience. J'ai plein de super expériences et Mhm. on va dire que ces meilleurs moments, c'est quand, tu vois, il y a la conscience aiguë qui se met en place, quoi. Quand les instants où j'ai des grandes révélations, où tu sais, le déclic, la pièce tombe, là, où la vérité profonde est révélée, tu sais, pendant une Ouais, fraction de seconde. ouais, ouais, À ce ouais. moment où tu te dis, ah, voilà, tu vois, je viens de percevoir quelque chose que j'avais pas encore touché, et ça, c'est mes meilleures expériences. Mm. Les moins bonnes, bon, euh, voilà, je m'efforce hein, de transformer tout ce qui est
de moins bon en défi, on va dire, plutôt en opportunité d'apprentissage et d'en rire le plus possible. Là, je suis Ouais. très sérieux, mais si c'est vrai que si on me regarde un petit peu sur, sur YouTube, je suis beaucoup plus légère, mais euh, j'aime pas trop me laisser accabler, quoi. Je préfère plutôt me concentrer sur la vie, sur la joie, sur la création. Tu vois, quand on est en colère, la colère, c'est créateur. Donc, je préfère me baser sur la création que ça va me donner plutôt que rester, perdre mon temps, tu vois, et m'accrocher finalement à ce qui va entraver ma progression. Ouais, je comprends. Voilà. Alors, je vais te faire enfin, on va brasser de toi un portrait en 10 mini-questions. Oui, oui. Donc, sur ce que tu connais, quels sont tes signes astro? Alors, astro, je suis Capricorne. Chinois, je suis singe de métal. Et alors, j'ai découvert il y a quelques jours que dans l'astrologie égyptienne, j'étais le signe du Nil. Mhm. C'est tout ce que je sais d'autre. D'accord. Ton ascendant peut-être? Oui, Lion. D'accord, ok. Sans faire référence au signe astrologique, tu considérerais que tu es de quel élément? Eau, terre, air, feu? Je suis du feu. Oui, d'accord. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Ton odeur préférée? Mon odeur préférée. J'adore l'odeur du bitume quand il vient de pleuvoir. Ah oui, je vois. Tu vois, quand il Oui, a fait fort oui. chaud, là. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Enfin, ou de la nature, hein, je veux dire, quand il a fait fort chaud et dès qu'il pleut, là, ces Ouais, odeurs. Ouais, ouais, j'adore ça. ouais. Mm. Alors, ton outil ou support préféré? Par rapport à quoi? Plutôt ici, pour le travail? Oui, dans toutes tes connexions, moi je parle Kézo, hein, tu sais. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, ouais, le tambour, sans hésiter. Ok. Ta saison préférée? Le printemps. Mhm. Quel est le moment de la journée que tu préfères? La fin de journée, je dirais, quand j'ai l'impression, quand j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose, ce Mhm. moment-là. Ou alors le matin, tout tôt, là, quand tout se met en tête et que tout bouillonne et qu'on se dit, waouh, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, si le génie de la lampe t'accordait trois souhaits, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Ah, oh là là. Je sais pas comment le formuler, mais la première chose qui me vient en tête, c'est pour le monde, pour les humains, pour la Terre, tu vois, c'est Mhm. pour la Terre, pour la Pachamama, ça serait quelque chose, Mhm. ça serait quelque chose allez, pour qu'il y ait un peu plus de paix, un peu plus de. Donc ça serait un de mes souhaits. Je sais pas comment le formuler parce qu'il faut faire très attention à ces formulations. Donc C'est ça, c'est je vais ça. pas, voilà, je vais pas me lancer là-dedans là Non, non, à t'en fais chaud, pas. mais ça serait ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre souhait? Oh, Après, tu as le droit de les garder dans ta besace pour t'en servir plus tard, hein, de tes souhaits. ah. Tu peux, hein. Ouais, je vais peut-être en garder un, je vais peut-être en garder un, mais ouais, mais ça irait vraiment pour mes souhaits iraient vraiment pour la terre, pour les humains, Mm, mm. pour plus de que les gens soient moins, tu sais, en pilote automatique et Ouais, ouais, qu'ils qui se soient un peu plus déconnectent. conscients des choses. Voilà, c'est ça, qui se Mm. déconnectent un peu du mental, qu'on sort de ce siècle des Lumières où tout est philosophe et tout est dans la tête et les gens sont plus connectés. Et j'aimerais Ouais, qu'on revienne au chamanisme, à cette, tu sais, à cette connexion où on va voir au ouais, fond de soi, on ouais. observe Un peu et on n'est plus en train de animal. Mm. réfléchir. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Alors, après une séance de travail, est-ce que tu as une méthode fétiche ou rituelique pour reprendre tous tes esprits? Alors, travail et zo, hein, bien sûr. Ouais. Oh là là. J'ai, ça, c'est comment ce qu'on appelle aussi faire son coming out. C'est que moi, j'adore jouer aux jeux vidéo. C'est débile. Non, mais moi aussi, t'en fais pas. Ah, c'est vrai. Oui, 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 je suis une grande Je me joueuse. sens, je me sens moins seule. Donc, bon, moi, c'est ça. Ça me refait revenir bien les pieds sur terre. Après ça, euh, ouais, ouais, c'est plutôt ça. C'est comme ça que moi, je déconnecte bien. Mais je sais pas si c'était ça ta question Ah, exactement. si, si, ça va très bien. Oui, Ça parfait. te correspond et ça me convient. Ah, c'est Alors, cool.
quel cliché concernant tes différents domaines, comme le chamanisme, les domaines des lectures akashiques, etc., Mhm. tu aimerais démentir? C'est-à-dire des choses qui sont rabâchées à droite, à gauche, etc., et qui sont complètement à côté de la plaque, en fait. Hum. S'il y en a, bien sûr, hein. Ah oui, je suis sûr qu'il y en a. Il faut que ça me Mhm. vienne en tête là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qui sont complètement faux et que je voudrais. Peut-être la croyance que dans le chamanisme, en tout cas, les non-initiés, ils ont tendance à voir les chamans comme les gens qui dansent autour d'un feu en chantant et en criant des noms, allez, les noms des animaux, etc. Ouais, Avec un ouais, petit peu l'image, tu vois, qu'on en a. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, il fut un temps où, mais maintenant, il y a le chamanisme moderne, enfin le chamanisme euh, d'aujourd'hui où on n'est plus obligé d'aller si loin. Tu vois, ouais, à ouais. l'époque, Mhm. on devait aller si loin, mais la Terre change, les énergies sont tellement plus puissantes maintenant, on n'a plus besoin de se mettre dans des états pareils, enfin, d'aller si loin, c'est accessible à tous, quoi. Tout le monde a cette part chamanique et on ne doit pas être désigné, enfin, pour moi en tout cas, on n'est pas désigné. Euh, c'est peut-être un don de naissance pour certains, mais moi je pense que chacun, tu vois, on a cette part au fond de nous et voilà, c'est ça que j'ai Ok, envie de dire, ouais, ouais. ok. Tout le monde a son chaman intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Alors, on est en début 2024. Je vais bien sûr partager tous les liens sur lesquels on peut te retrouver, mais est-ce qu'il y a des choses, des nouveaux projets dont tu aimerais parler aux personnes qui écoutent cette interview? Oui, il y a plein de choses. Ça bouillonne. Pour l'instant, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Je suis revenu d'un voyage au Ladakh, hein, dans le nord de l'Inde, et j'ai l'impression que toutes les choses sont mises en place. Boum, boum, boum. Voyage très éprouvant, hein, très haut en altitude, très loin. Et donc, je vis en Belgique, et cette année-ci, j'ai envie vraiment de digitaliser le plus possible mon approche. Pourquoi? Bah, parce que avec la chaîne YouTube, j'ai un public francophone mais mondial. Et donc, Mhm, finalement, si on veut me voir enfin, sans dire du tout que je suis plus importante que ça, hein, c'est vraiment pour mhm, ceux qui auraient cette sensibilité avec moi, j'ai envie de me rendre un petit peu plus accessible et donc de digitaliser un petit peu, enfin, fort même mes formations. Et donc, c'est ça qui va rythmer cette année 2024, ça va être de digitaliser, numériser en tout cas la partie théorique de mes enseignements pour que quand je suis en présence avec les gens, ben, on soit dans la pratique. Tu vois, passer vraiment que les gens puissent regarder la théorie sur ben, le chamanisme, une formation sur le chamanisme spécial pour les starseeds, proposer une approche aussi pour transformer un peu nos rêves en réalité par la visualisation, etc. Euh, la lecture des archives akashiques, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, ma partenaire et moi. mhm, Et donc ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment rendre toutes les parties, tu sais, théoriques en digital. Pourquoi? Parce que quand je fais un stage de chamanisme, j'ai les gens 2 week-ends peut-être avec moi, et on va passer une journée, voire une journée et demie, c'est dilué, hein, enfin c'est dispatché, mais à parler théorie. Et mhm. pendant ce temps-là, on ne pratique pas. Et donc j'ai Et c'est envie ça. d'enlever Mhm, ça. Tu vois, mhm. j'ai envie d'enlever ça. J'ai envie de faire ce qu'on appelle la classe inversée. Ouais. Et Ouais. voilà. Donc ça, c'est les grandes nouveautés pour cette année-ci. Un voyage en Égypte aussi. Organiser un voyage spirituel en Égypte pour aller... parce que l'Égypte est chamanique et profondément chamanique. C'est de là que beaucoup de choses viennent et qu'on a beaucoup oublié. Et puis l'Égypte, c'est aussi un lien avec les étoiles, avec les starseeds. Et donc, ça colle bien Mhm. pour les différents sujets dont on veut traiter. D'accord. Bah, écoute, on pourra parler Donc de voilà. tout ça plus longuement sur la radio. Donc, on va donner rendez-vous à tout le monde le 22 janvier à 21 h sur la radio du Lotus pour écouter tout ce que tu pourras nous apprendre. Et je te remercie en tout cas pour ta disponibilité. Et puis, Ah, merci aussi. je te dis à très très vite. Mais oui, hâte. J'ai hâte. Au revoir tout le monde. Au revoir.